Salut tout le monde, c'est Kirbando et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du jeu Chibi Robo Photo Finder, un truc comme ça. Donc, j'ai décidé d'en profiter d'avoir une 3DS américaine pour vous présenter ce jeu parce qu'il est sorti que au Japon et en Amérique. Il n'est pas sorti en Europe. Donc je me suis dit, ah, ça c'est le câble, voilà, et donc je me suis dit, je vais vous le montrer. Donc, je vais faire une nouvelle partie, c'est juste la version démo. Donc oui, allez. Voilà, donc pour ceux qui connaissent déjà la série des Chibi Robo, parce qu'il y en a eu deux, je crois, sur GameCube. Sur GameCube, ça je suis sûr, mais je sais pas combien il y en a eu. Je crois qu'il y en a eu deux, peut-être trois, j'en sais rien. Et en gros, c'est un petit robot du futur, d'après ce que je connais, parce que je connais pas non plus par cœur, parce que j'ai jamais joué, qui va récupérer des objets en fait dans le passé, un truc du genre. Donc voilà. On est lui, hein, le petit robot. Je crois que c'est son nom, un Chibi Robot. Chibi robot, ça veut dire en japonais petit robot en fait, tout simplement. En gros. Voilà. Donc, par contre, le jeu n'est pas traduit. Donc pour tous les Québécois et tout, enfin pour tous les Québécois et le jeu n'est pas traduit, donc il sera forcément en anglais si jamais vous l'achetez. Euh, donc je vais vous dire les grandes lignes, je vais pas vous traduire mot à mot, je vais juste vous dire les grandes lignes. En gros là il attend Chibi Robot, bah voilà là il est arrivé, il se demandait où il était. C'est Monsieur Curator apparemment le vieux, c'est le mec qui a créé tous les robots d'après ce que je comprends, enfin tous ces robots là. Donc là Chibi Robot est arrivé, il l'attendait, c'est cool. Donc bon il est tombé sur sa tête, il lui demande s'il a mal, blabla, voilà. Ouais, en gros, le portail de téléportation, un truc du genre, a été mal recalibré, donc il arrive au mauvais endroit sur sa tête, mais bon, c'est pas très grave. Bref, donc là, en fait, dans le jeu, ça change un peu des mécaniques des anciens Chibi Robots. C'est un jeu eShop, donc c'est-à-dire qu'il coûte que 10 euros, entre guillemets, et il est pas... Enfin, il est moins complet que les jeux GameCube, quoi. Donc, en gros, ils veulent ouvrir un musée voilà, un musée de Nostalgunk. Et les Nostalgunk, c'est la façon qu'ils appellent en gros les vieux objets. Donc oui, je sais en quoi mon job consiste. Pas la peine de m'expliquer. Donc voilà, on va commencer. Voilà. En plus, pour ceux qui ont vu mon rétro time sur Captain Rainbow, c'est les mêmes créateurs, la série des Chibi Robo et Captain Rainbow. Je sais pas s'ils ont fait d'autres, mais je crois qu'ils ont fait d'autres trucs. Donc ça c'est des silhouettes de films, enfin des silhouettes films, je sais pas comment ils appellent ça, des silhouettes quoi, enfin des photographies de silhouettes, un truc du genre. Et en gros, c'est des objets qu'on va devoir rechercher, mais avec la réalité augmentée. Donc lui c'est Telly, ok, il ressemble vaguement à un téléphone portable. Et en gros ça va être notre guide acticiel quoi. Voilà. Donc la console, voilà, le Chibi PC. Très original. Voilà, là on va activer le PC et vous montrer le cœur du gameplay du jeu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc là on va devoir prendre une photo. Comme je vous disais avec la réalité augmentée, on va insérer un film. On va commencer par... non, non. Voilà. Donc on va commencer par celle-ci. Hein. Je vais utiliser la coque de mon téléphone parce que c'est le seul truc que j'ai qui ressemble, voilà. Donc en gros, bah, il faut la cibler. Enfin, il faut d'abord attendre qu'il ait parlé. Parce qu'il va nous expliquer comment ça fonctionne. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc en gros, on doit... Voilà. Ok, bon, c'est un peu tendu, et disons que j'ai un peu raté, parce que 57 c'est pas suffisant. Mais en fait, c'est-à-dire que il faut soit utiliser un truc gigantesque, soit bien reculer. Mince, ok. Et en plus, je dévie à chaque fois que je prends la photo. C'est super. Et l'appareil photo qui fait du bruit quoi qu'on fasse. Voilà. Non, c'est impossible. À chaque fois que j'appuie sur le bouton, en gros, ça me fait bouger. Et sinon, je vais essayer de... Mince, ok. Si je prends ça comme photo, effectivement, ça ne va pas marcher. Ah, et il arrive quand même à trouver 5% de ressemblance. Oui, enfin, c'est le défaut de l'appareil photo de la 3DS, c'est-à-dire qu'il est tellement
Enfin, il a tellement peu, ça ne suffira pas. C'est horrible, hein. Attendez, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Là, tout à l'heure, ça avait marché. Et ça ne remarche pas. Ça ne marche pas 2 fois, apparemment. Mais en fait, il dit qu'il fait trop sombre, mais genre on est en pleine journée, là, bon, on est en hiver, mais bon, ça n'empêche que normalement, il ne devrait pas faire ce... Enfin, c'est juste que l'appareil photo de la 3DS a quand même beaucoup de problèmes. Il a une résolution tellement basse. Voilà, ça fonctionne, 60%, c'est suffisant. Donc voilà, il faut faire au moins 60% de ressemblance. Donc en gros, je vais vous montrer, voilà, là il va capturer le truc, et en gros il recherchait un objet qui avait cette forme-là. Voilà, vas-y, bon apparemment j'ai un peu raté quand même, mais bon. Donc voilà, il a récupéré l'objet, enfin il retourne dans le passé en gros pour chercher l'objet. Voilà. En fait, oui, ils font un musée d'objets du passé, Nostalgunk, c'est pour un jeu de mots avec nostalgie, quoi. Et voilà, on a récupéré l'objet, il va ouvrir un portail de retour, et on va rapporter ça dans le musée. C'est plus simple pour le rond, je vous montrerai tout à l'heure, le rond, normalement, c'est plus simple. J'y arrive mieux. Voilà, sauvegarde, je t'en prie. Voilà, donc c'est la version démo du jeu, hein. Il n'y a que 2 objets à prendre en photo, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire, mais apparemment il y a beaucoup plus d'objets forcément dans la version définitive. De toute façon à la fin de la démo il montre un trailer de la version définitive, au pire. Voilà. Il a l'air assez content. Donc, je crois que, voilà, là on va devoir envoyer l'objet qu'on a eu dans la salle d'exposition. Donc ici c'est un espèce de téléporteur. Vas-y. C'est très bavard le début du jeu par contre. Et il y a des chutes de framerate horribles. Le jeu, j'y joue même pas en 30 fps. Enfin, j'y joue même pas en 3D. Et il y a des chutes de framerate, c'est assez incroyable. Enfin, en même temps, c'est un petit jeu, hein. On doit avoir un moteur fait à la va-vite, je pense. Donc voilà, on met l'objet. Je suis un peu déçu de mon truc, mais bon, tant pis. Alors. Voilà, maintenant je crois qu'on va aller faire un tour au musée maintenant. Ouais. Voilà, on va aller à la salle d'exposition. Donc lui il y va. Voilà. Ah oui, d'abord il va nous expliquer un truc à propos de la recharge, les watts. Parce que en fait, on a un petit robot qui a une prise, enfin qui a une prise mâle, et en gros, bah on peut pas. Enfin, plus le temps passe et plus on perd de la batterie. Donc il faut qu'on aille se recharger sur ce genre de truc là, en chopant comme ça notre prise, qu'on trimballe. C'était comme sur GameCube, moi j'avais les images comme ça. Et là, on fout la prise, on fout la prise mâle dans la prise femelle, et voilà, ça nous recharge, tout simplement. Et donc les watts, c'est justement notre énergie, et il faut faire très attention. Je suis jamais encore tombé à 0, mais je pense qu'on doit avoir un game over ou un truc du genre. On doit recommencer le stage, un truc du genre. Enfin, il n'y a pas vraiment de stage, mais... Enfin bref. Voilà. Non, on s'en moque, ça perd du temps. Voilà. Allez. Ok, parfait. Donc, on va aller prendre le chibicoptère pour aller dans la salle d'exposition. Bon, sauf que là, normalement, il y a un bouton pour retirer la prise, mais je ne le connais pas, j'ai pas envie de le chercher, donc à chaque fois, j'essaye de me barrer comme ça. Voilà. Donc là, il va nous transporter à la salle d'exposition, où on va pouvoir voir le truc qu'on a réussi à choper. Enfin, après 5 ou 6 essais. Non, 4 ou 5, un truc comme ça. En même temps, l'appareil photo est super imprécis, avec 0,3 mégapixels. C'est clair qu'il a du mal à distinguer les contours des objets. Ils auraient quand même dû mettre un appareil photo un peu mieux. La 3DS c'est l'une des seules consoles au monde, enfin, ça doit être l'un des seuls appareils au monde à avoir un appareil photo 3D, et il n'est pas fichu de faire plus de 0,3 mégapixels.
incroyable. Et faire de la réalité augmentée avec 0,3 mégapixels aussi, c'est une blague. La PS Vita, je sais pas combien elle a en mégapixels, mais elle doit avoir 2, 3, un truc comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu le minimum autorisé. Donc voilà, en gros il a mis l'objet là. Voilà. Ça c'est le musée qui a l'air gigantesque alors qu'en fait on a qu'une seule petite vitrine. Mais je pense qu'on en a plus dans la version entière quoi. Voilà, donc là en gros ça nous permet d'observer notre objet, 60% de... C'est quoi ça? Ok, donc 60% de correspondance, c'est pas beaucoup, hein. Tout à l'heure j'ai fait 95 avec la pièce, enfin avec le rond, je vous montrerai. Voilà. Alors donc maintenant on s'en va. Et on va aller, je vais vous montrer un stage du jeu, parce qu'il y a des stages dans le jeu, enfin quelque chose qui ressemble à des stages. Je sais pas combien il y en a, ils sont... Enfin le premier est pas super intéressant, mais peut-être qu'après, enfin selon le trailer que j'ai vu, ça a l'air d'être un peu plus intéressant par la suite. Là pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt ennuyeux. Alors, là, on revient, il va encore nous parler... Ah non, même pas. Donc là, on va pouvoir aller explorer. Normalement. Voilà, il va nous montrer comment explorer des choses. Donc on peut explorer des salles, enfin des lieux. Il faut les nettoyer en fait. Ça limite, enfin, ça a un peu l'air d'être un jeu écologique ou un truc du genre. Parce que là, on va devoir aller recycler, nettoyer, des trucs comme ça. Et ça nous permet de gagner des points. Vous allez voir ça. Et les points, ils ne servent strictement à rien dans la démo, mais je crois avoir compris à quoi ils servent dans la version définitive. Voilà, explore. Donc on n'a que la cuisine. Allons-y. On va être téléporté dans cette cuisine qu'on va devoir nettoyer. Tibi robot, voilà. Donc il nous envoie un aspirateur. Apparemment on peut avoir 2 objets en équipement. Pour ça on n'a qu'un seul. Mais apparemment on peut en avoir 2, donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gameplay différents par la suite du jeu. Et là un petit chibi robot, donc Chibitot, je sais pas ce qu'il fait, mais il est plutôt mignon. Et en plus là il dit son rêve c'est de devenir un grand robot comme nous plus tard. Voilà. Et donc là il veut qu'on lui montre comment on fait pour nettoyer. Voilà. En gros il veut apprendre. Alors, donc, on va commencer par récupérer les objets et par nettoyer le sol. Voilà, faut faire tout ça bien sûr en conservant notre énergie. Puisque notre énergie défile très vite quand on nettoie. Forcément parce qu'en fait on alimente nous-mêmes l'aspirateur. Voilà, on a déjà nettoyé cet endroit. Là il y a ça à récupérer. Vas-y. Maintenant il y a ça à nettoyer. Ça défile très vite quand on porte l'aspirateur. Donc faut faire plutôt gaffe. Voilà. Bon, j'arriverai jamais à nettoyer, voilà, vas-y. Là, ah c'est bon, c'est nettoyé, j'ai eu peur. Là, on ramasse ce bouchon. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais en même temps c'est une cuisine. Hein. C'est normal qu'il y ait des trucs en rapport avec la cuisine qui traînent. Mince. Ramassons cette pièce. En plus il y a des mécanismes aussi à faire, je sais pas à quoi ils servent, mais on peut les faire. Genre par exemple, là je peux voilà, abaisser la porte du four. Ça n'a l'air de servir à rien, mais ça peut se faire. Donc voilà, c'est tout. On va ranger l'objet parce que là il va falloir monter. Mais, ah, il reste ici de la poussière. Voilà, par contre là, la caméra est tellement bien fichue que je ne vois pas du tout si j'arrive à nettoyer ou pas. Ah bah c'est bon. Ok. Cool. Je sais pas en quelle langue c'est marqué par contre, en tout cas c'est pas du japonais, hein, je peux vous le confirmer. Voilà, on prend ça. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Ah oui, là il y a un morceau de tomate à ramasser. Ah oui, en fait, les objets sont pas à la même place à chaque fois qu'on revient dans le niveau. Ce qui fait que, en fait, je pense qu'à chaque fois qu'on fait les niveaux, on peut rechercher de nouveaux objets. Ça sert à rien, on va les mettre, enfin, si ça sert, mais vous allez voir. Vous allez voir, donc là, il reste
Bah, où il en reste? Normalement c'est pas propre, sinon ça aurait brillé. Ah voilà. Voilà. Tant que ça brille pas, c'est que c'est pas totalement propre. Donc là, on va faire ceci. Je vais être juste au niveau de mon énergie. Voilà. Là, il reste la grosse tâche. Et voilà, parfait. Donc là, normalement, j'ai tout récupéré, il me semble. Ah non, il y en a là-haut. Tant pis, j'aurai jamais assez d'énergie. Donc on va aller tout mettre à la machine à recycler. Voilà. Donc c'est voilà, une machine à recyclage. Et on met dans les déchets qu'on a retrouvés. Parce qu'en fait, en plus, on a un container. C'est-à-dire quand on en ramasse trop, comme un aspirateur, en fait, l'aspirateur, ça a un sac. On peut pas mettre à l'infini des trucs dedans. Bah là, voilà, une fois qu'il est trop rempli, il faut aller le déposer en plus. Alors, il était rempli à combien? 94%. Oui, bah j'étais tout prêt en plus qu'il soit au max. Voilà, on met tout. Donc là, vous allez voir, ça se recycle et ça va nous offrir des points. Là, un petit récapitulatif de tout ce que j'ai ramassé, super. Voilà, et voilà, là on gagne des petits points qui doivent nous servir en fait à racheter des nouvelles... comment on appelle ça? Des nouvelles photographies à faire en fait, des nouvelles formes. Donc là par contre c'est la seule piscine au monde dans laquelle il n'y a pas de prise. Parce que j'ai cherché partout, je ne peux pas me recharger. Donc là je vais bientôt être à court de watts, c'est pour ça que je vais être obligé de revenir à la salle centrale. Mais là il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise ici. Ce qui ne sert strictement à rien. Enfin une cuisine sans prise, j'en ai rarement vu, surtout que le four on se demande à quoi il est branché. Enfin le four à micro-ondes plutôt. Donc là voilà, on va aller se recharger. Ah, apparemment on n'est pas apparu au bon endroit. Donc oui, on devrait apparaître sur l'ordinateur en fait. Et donc il y a Monsieur Curator a toujours pas réparé le téléporteur alors qu'il avait dit qu'il le réparait. Hein. Voilà. Donc il est irrattrapable, Monsieur Curator. Apparemment. Voilà. Donc là, voilà, on va aller se recharger. De toute façon, c'est bientôt fini tout ce qu'il y a à faire dans la démo. Il n'y a pas énormément de choses, mais bon. C'est un bon début, mais c'est pas ça qui me donnera envie d'acheter le jeu, je pense. Enfin après... Ah mince, j'ai mis ça... Ouais, tant pis. En même temps, peut-être que les fans de Chibi Robo l'attendent ce jeu, mais moi j'ai jamais été un grand fan de la série, parce que comme je vous dis, j'ai jamais joué au premier, même s'ils m'ont l'air plutôt cool, et j'aimerais bien le faire un jour. Donc là, désolé, ça c'est la machine justement, on voit dans le trailer qu'en fait, là on peut s'en servir, mais en gros elle nous donne de nouveaux silhouettes films, en échange des points. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller explorer pour récupérer de nouvelles silhouettes. Voilà, donc là pour finir, on va aller imprimer un dernier truc, enfin on va aller prendre en photo un dernier truc, le rond, qui est normalement beaucoup plus facile, tout à l'heure 95%. Je sais pas si je réussirai l'exploit encore une fois, non, pas explore, shoot, voilà. Donc on va prendre, voilà. Parfait, et donc ça, c'est ma pièce de commémoration de l'année de Luigi, sauf que là, elle est, ce sens-là, il est pas super. Je vais faire plutôt celui-là, voilà, parce qu'en fait, les bords apparaissent mieux. Enfin, ils apparaissent mieux de temps en temps. Voilà. Ça a l'air bon, ça a l'air pas mal. Ah non, 62, bon. C'est pas si grave, de toute façon, il ne se passe rien tant qu'on n'a pas 100%. Apparemment, il se passe un truc quand on a 100% pile, mais même si on a 99, il se passe rien de spécial. Donc, en fait, voilà, entre 60 et 99, ça change rien du tout. Donc, là, on va aller rechercher l'objet, voilà. En gros, c'est un pins pour eux. Voilà. Ouais, en même temps, ça se voit, les bords sont pas totalement... J'ai un peu divergé sur la fin. Voilà. Et donc on ramène ça dans le musée d'exposition, des Nostalgunk, comme ils l'appellent. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. J'ai même pas vu ça la dernière fois.
Ok, j'ai eu un objet qui a disparu. Alors, qu'est-ce qu'il va dire sur ça? D'accord, donc en gros, le Nostalgunk n'a pas été téléporté correctement. C'est ça. D'accord, donc en gros, ouais, le Nostalgunk a raté la téléportation. Nostaldude, ok, pourquoi dude? Ok. Donc on a raté le Nostalgunk, c'est super, va falloir recommencer. Bon. Alors. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait un... Ah non, il n'y a plus de film en plus, donc on ne peut pas. C'est fini. Donc oui, bah... Après, il faut racheter des films, je crois, justement, pour continuer à avancer, sauf qu'on ne peut pas en racheter dans cette démo. Et là, qu'est-ce qu'il a à me dire, lui? Ouais, mais normalement, bah, la démo devrait se terminer maintenant. Enfin, elle aurait dû se terminer, en théorie. Vu que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais il y a un petit bug qui m'empêche de la terminer. C'est très bizarre. Parce que normalement, oui, quand on revient avec le dernier truc, eh ben, il nous dit « Ah, la démo est terminée, faudra acheter la version complète pour pouvoir aller chercher d'autres objets, etc., etc. » Mais là, apparemment, il veut pas. Donc, je pense que je vais vous laisser là. C'est dommage, vous aurez pas vu le petit trailer à la fin de la démo. There's... Ok. Voilà, donc effectivement, on devrait... il nous dit qu'il faut changer les angles et la luminosité quand on veut prendre de belles photos, tout simplement. Voilà, donc on va en rester là pour cet épisode. Je pense pas que j'achèterai le jeu, hein, je pense pas que je ferai un let's play complet, c'était juste une vidéo de présentation de la démo. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve demain de toute façon pour un épisode de Paper Mario. Voilà, bye!